Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. L'actualité de votre CHU cette semaine. Une nouvelle campagne de prévention contre la mort subite du nourrisson est lancée. Des bodys « Je dors sur le dos » sont offerts depuis peu à tous les nouveau-nés de la maternité. Le service de chirurgie vasculaire et thoracique forme de plus en plus à l'utilisation du robot chirurgical. Des formations sur mesure sont régulièrement proposées aux chirurgiens et médecins d'établissements extérieurs. Mais nous commencerons cette édition à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicolle, où se tient en ce moment une exposition de photographies retraçant le dernier voyage humanitaire d'un groupe d'étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie. L'objectif de l'association, faciliter l'accès aux soins aux populations défavorisées du village de Kampong Prasat au Cambodge. L'association fonctionne selon 4 grands axes de travail. Le premier, c'est l'accès aux soins. Donc on cherche à faciliter l'accès aux soins aux populations isolées du Cambodge. Actuellement, on a créé un local de soins dans l'école construite par l'association Développement Rural Cambodge dans le village de Kampong Prasat au Cambodge. Et chaque année, du coup, on reprend ce local de soins en apportant les améliorations possibles et en réapprovisionnant en consommables et en médicaments. On fait aussi beaucoup de prévention, notamment concernant l'hygiène de base, donc l'hygiène des mains, l'hygiène des dents. Et on voudrait entamer l'éducation à la santé concernant la contraception lors de la mission 2016. On travaille aussi au niveau des usines de briques qui avoisinent le village. Donc, à leur demande, on a fourni les ouvriers en équipement, donc des gants, des masques et des chaussures fermées. Et enfin, dans le cadre de notre partenariat avec Développement Rural Cambodge, on apporte du matériel scolaire et on répond, dans la mesure du possible, aux requêtes des professeurs de l'école. Ensuite, on voudrait aussi créer un projet dentaire parce qu'il n'y a pas de réponse actuellement aux problèmes de carie des enfants. Donc si on peut les dépister et les rediriger vers un cabinet dentaire à Phnom Penh, ça serait un bon moyen de réduire les pathologies liées à ces soucis. L'exposition sera visible jusqu'au 8 avril à l'espace culturel Porte 10. Il sera possible, durant cette période, de participer à la collecte de brosses à dents et de lunettes lancée pour l'occasion. La Fondation Charles-Nicolle a reçu le 23 mars un chèque de 14 000 € de la part du Rotary Rouen Colline. Ce don a permis l'achat de 5 000 bodys « Je dors sur le dos » dans le cadre d'une nouvelle campagne contre la mort subite du nourrisson. Ça constitue toujours la première cause de mortalité infantile, c'est-à-dire entre l'âge de 1 mois et de 1 an. C'est le décès donc inopiné, inattendu d'un bébé au berceau et sans que de cause ne soit relevée après examen. Tout a beaucoup changé dans l'incidence, le nombre d'enfants décédés à partir du moment où un lien a été fait entre la position de sommeil et la mort subite du nourrisson. Ce lien a été fait dans les années 93-94 et depuis donc le message de prévention, faire en sorte que les bébés dorment sur le dos, est donné régulièrement. Alors ça a été fait au plan national avec des petits dépliants en 1995. Ici en Normandie, 10 ans après, voyant que 30% des enfants dormaient encore sur le ventre, on a pris l'option de donner en maternité des petits bodys, tels que ceux que vous voyez là, où il est indiqué « Je dors sur le dos ». Ces bodys sont offerts depuis le 28 mars aux nouveau-nés de la maternité du CHU de Rouen et de celle de l'agglomération. C'est tout à fait l'illustration du Rotary. La devise du Rotary, c'est servir. Alors, on sert beaucoup de causes, mais là, une cause qui sert les enfants, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, ça nous a été facile et ça nous a fait plaisir d'aider la Fondation Charles-Nicolle et après les enfants. Depuis les années 90, les campagnes de prévention ont permis de réduire de manière significative le nombre de victimes de mort subite, d'où l'importance aujourd'hui de rappeler l'importance de coucher les bébés sur le dos. Le CHU Hôpitaux de Rouen dispose d'un robot chirurgical de dernière génération. Cette technologie de pointe permet de réaliser des interventions chirurgicales complexes et délicates de manière moins invasive grâce à de petites incisions. Les chirurgiens du CHU de Rouen forment leurs confrères pour pouvoir proposer cette technique à plus de patients.
On sait très bien que la chirurgie mini-invasive a un intérêt majeur pour en chirurgie thoracique à l'heure actuelle. Il y a plusieurs outils, la vidéothoracoscopie et le robot. Et le robot est en train de se développer de manière très forte, mais il demande bien sûr des formations, car il y a une certaine complexité et il y a plein d'astuces chirurgicales. Voilà. Et donc, Rouen est un centre de formation depuis maintenant 2 ans, et notamment au niveau européen, avec beaucoup de chirurgiens qui viennent sur des sessions à 1 ou 2. C'est un petit peu comme des cours particuliers, voilà, où ils viennent voir l'installation du malade, ils viennent voir les astuces chirurgicales, les instruments utilisés pour pouvoir développer. Et ça fait partie d'un processus de formation qui est maintenant obligatoire, avec une prise en main de la machine d'abord première, ensuite un voyage sur site, et ensuite un chirurgien qui se déplace pour les aider pour la première ou la deuxième procédure. Le CHU de Rouen est l'un des rares centres à pouvoir proposer aux patients une chirurgie thoracique aussi pointue, ce qui intéresse beaucoup les chirurgiens et médecins en France et en Europe. Je viens d'Amersfoort, au centre de la Hollande, où se trouve un gros centre hospitalier de chirurgie lourde. Et depuis l'année dernière, nous faisons de la chirurgie mini-invasive par robot assisté. Je suis là avec Nina pour observer le travail du Dr Bast au bloc opératoire pour qu'il me forme sur des interventions de chirurgie profonde, parce que c'est un chirurgien très expérimenté avec des techniques que je pourrais effectuer dans mon bloc. Nous apprenons aujourd'hui des techniques spécifiques avec des détails qui vont me permettre d'optimiser ma pratique dans mon propre hôpital. Donc, nous devons penser à tous les détails très techniques qui seront très utiles pendant les interventions, mais aussi aux aspects de l'instrumentation spécifique, etc. C'était une journée vraiment intéressante. Une nouvelle ère de la chirurgie qui place la qualité des soins et le confort des patients au cœur même de ses préoccupations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.